Et ah ben on va y aller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre qui me tient à cœur. On va parler de ça. C'est le livre de Donald Skian. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Donald Skian, c'est un YouTuber qui est irlandais. C'est celui qui m'a inspiré le plus sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de parler de ce bouquin parce que je l'avais derrière, pour ceux qui ziotent un peu le livre que j'ai derrière. Et je me suis dit, pourquoi pas, il est vieux, mais bon, pourquoi pas en parler justement. Ça donnera peut-être envie aux gens de l'acheter parce qu'il est super bien et vous le verrez pourquoi. Je vous spoil un peu la fin. Il est paru aux éditions L'Hachette. Il est paru aux éditions Hachette, il est disponible pour 17,90 €. Je trouve que le prix est raisonnable parce que c'est un beau livre qui est broché et tout ça. Donc, dans les premières pages, on a l'habituel sommaire qui n'est pas classé ni en saison, ni en type de produit, mais en type d'occasion, c'est-à-dire repas minute pour vos soirées, salade de légumes, comfort food. Donc je trouve que c'est un classement qui change d'habitude. Ensuite, en ouvrant, nous avons des photos avec une intro qui fait 2 pages, qui explique un peu la philosophie de cuisine de Donald Skian, en fait, qui est un amateur complet, en fait, qui propose des recettes. C'est un petit peu la philosophie qu'ont les Anglais, les Irlandais, même les Américains. On n'est pas forcément professionnel, mais on peut donner des idées aux autres gens, chose qui est difficile en France parce qu'il faut, j'ai l'impression, une espèce de chose qui est compliquée en France parce que j'ai l'impression qu'il faut une légitimité d'avoir fait des études de cuisine ou d'avoir bossé dans la restauration pour pouvoir proposer ces idées recettes. Et je trouve ça pas mal parce qu'on n'est pas obligé de savoir toutes les techniques de base de la cuisine pour pouvoir proposer des recettes simples et faciles. C'est mon point de vue, vous l'aimez pas, voilà. Ensuite, on a un truc qui est top, et ça, j'ai toujours dit que si je ferais un livre, je ferais la même chose. Un nécessaire du super chef, enfin il appelle ça comme ça, les ingrédients de base à avoir dans sa cuisine, que ça soit pour la pâtisserie, pour la cuisine asiatique, les basiques, enfin les indéniables à toujours avoir pour pouvoir improviser un repas. Et je trouve ça top. Parce que souvent quand je me suis mis la première fois en appartement tout seul, je savais pas quoi acheter en fait. Puis petit à petit j'ai acheté des choses comme des épices, de l'huile, de la levure, de la farine, du pain. Également un petit point sur les herbes en pot, le matériel de base à avoir. Là pareil, je trouve ça parfait. Et on commence par le première section qui est le repas minute avec un petit encart sur comment on s'organise. Les photos sont jolies, donc à chaque fois nous avons pratiquement une recette, une photo. Dans la recette, à chaque fois nous avons une petite intro sur la recette, sur souvent qui lui a inspiré cette recette, qui lui a donné cette recette, et je trouve ça top. Ça permet au moins d'avoir un petit plus. Je vais aller à la fin. On a le traditionnel index, voilà, basique, mais nécessaire, je trouve, surtout pour un livre de cuisine. En continuant, pardon, on a des remerciements qui sont, je trouve, assez personnels. Et j'ai choisi une recette de comfort food. Et oui, j'ai sali la page en la faisant. Alors, c'est une soupe aux haricots blancs et au chorizo qui me donne grave envie parce que j'avais envie d'un repas simple pour le soir, enfin simple, bon pour le soir, et donc j'ai testé ça et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cette recette, il va te falloir 800 g d'haricots blancs en conserve, 400 g de tomates concassées, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment, une cuillère à café de paprika, 2 gousses d'ail hachées, 225 g de bâtons de céleri émincés, 200 g de chorizo coupé en rondelles, un oignon émincé, 75 centilitres de bouillon de légumes et 225 g de carottes coupées en rondelles. Je commence par faire revenir les rondelles de chorizo et je les laisse bien dégorger du gras. Ensuite, je les retire et dans ce même gras, je vais faire revenir l'oignon, le céleri et les carottes pendant environ 5 minutes. Je rajoute l'ail haché et les épices que je fais revenir 2 minutes de plus. Puis je mets la conserve de tomates concassée avec le bouillon que je vais faire frémir pendant 10 minutes avec le chorizo. Je rajoute les haricots et je laisse cuire 5 minutes de plus. C'est prêt. Petite critique, j'aurais laissé réduire la sauce plus longtemps pour avoir une consistance qui soit légèrement plus onctueuse, mais le goût reste très bon. La recette est terminée, elle était très bonne, très savoureuse, et surtout ça me permet d'améliorer ce que je ferais d'habitude
avec d'autres saveurs. Pour ceux qui veulent retrouver les infos sur le livre de Donald Skihan, c'est dans la barre d'infos. Je mettrai également sa chaîne YouTube. Il a sorti d'autres livres mais qui sont pas traduits en français encore. Voilà, je le recommande pour ceux qui veulent se mettre à la cuisine ou pour ceux ou celles qui veulent avoir des idées de recettes. Il est bien, ça permet un peu de rentrer carrément dans la philosophie de cuisine de Donald Skihan. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, ses projets. Bon, maintenant il habite plus en Irlande, il habite à Los Angeles. Et je pense que j'en ai assez dit. On peut se retrouver la semaine prochaine. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Je mettrai toutes les infos du livre, je l'ai déjà dit, en barre d'infos. Mon Facebook et mon Instagram également. Quant à nous, on se retrouve vendredi. Une très bonne journée.